Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. C'est le journal. D'abord les titres. 14 janvier 2017, 14 janvier 2021, il y a 4 ans exactement, le gouvernement camerounais et le consortium de la société civile anglophone se réunissaient dans l'optique de trouver des solutions au mouvement entamé dans le nord-ouest et le sud-ouest Cameroun en fin 2016. Depuis lors, les événements se sont enchaînés et la crise s'est transformée en un véritable conflit qui a vu la mort de plusieurs personnes, dont des enfants. Ce soir, nous revenons sur les différentes étapes qui ont fait ce qu'on appelle couramment au Cameroun la crise anglophone. Et puis des femmes comme arbitres du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN, une compétition purement masculine. Au même titre que leurs collègues hommes, elles assistent depuis quelques heures au stage organisé pour leur mise en forme. Prochaine étape, leur déploiement dans les différentes villes du CHAN. Voilà pour les titres. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. Infrastructure, le ministre délégué à la présidence de la République en charge de la défense visite depuis ce matin à Yaoundé les chantiers de construction du complexe militaire des Invalides. Aussi, Joseph Betty Assomo s'est rendu sur le site des travaux de construction du tribunal militaire. On apprendra que les travaux avancent plutôt bien. Mireille Siabdi. Dû au contexte sécuritaire au Cameroun et dans l'accomplissement de leur mission régalienne, le nombre de militaires blessés victimes augmente au fil des jours. Dans les années antérieures, les invalides passaient plus de temps que prévu à l'hôpital et créaient des difficultés à la prise en charge des malades de courte durée. Le complexe des invalides vient aujourd'hui décongestionner l'hôpital militaire de Yaoundé. Comme vous le savez, à l'hôpital, on est traité, l'urgence est levée. Mais si on est polyfracturé, polyblessé, si on a plusieurs handicaps où il faut beaucoup de temps, où il faut plusieurs intervenants, les psychologues pour traiter le stress post-traumatique, des accompagnateurs multiples, la kinésithérapie, c'est pour cela qu'il fallait que ceci soit fait. Nous sommes heureux et je crois qu'ici en Afrique centrale, c'est le premier complexe de cette envergure et qui fera en sorte que le soldat, où qu'il se trouve, sache que la ligne de prise en charge du front jusqu'à l'arrière est assurée. C'est donc dans le cadre de la prise en charge des soldats tombés sur le théâtre des opérations au Cameroun et à l'international, ainsi que les civils blessés de guerre, que le génie militaire reçoit l'instruction du chef de l'État, chef des forces armées, la mission de réaliser un complexe des Invalides à Yaoundé, capitale politique du Cameroun. Le site s'étale sur 8420 mètres carrés de superficie. Le complexe comporte 4 grandes zones disposant d'une autonomie en eau potable, en énergie et un moyen de mobilité. Voici présenter le taux d'avancement des travaux. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à environ 30% d'avancement des travaux, lesquels travaux ont démarré au mois d'octobre dernier et vont s'achever dans 24 mois à partir de la date de démarrage. Le ministre en charge de la Défense visite également les chantiers du tribunal militaire implantés sur 4000 mètres carrés au quartier Ngouaikeli. L'idée derrière la construction de cet édifice ultramoderne est de donner à la structure l'allure qu'elle mérite au regard de sa compétence judiciaire et de la série d'affaires stratégiques qu'elle traite. Bientôt 3 ans, la justice militaire en général et le tribunal militaire de Yaoundé est, disons, comme la vitrine de la justice dans notre pays, au regard de la qualité même des dossiers qui sont traités dans ces juridictions. Et comme quand nous sommes arrivés, nous avons constaté cela, nous avons proposé à la hiérarchie militaire de construire un palais de justice digne de ce nom. Et Dieu merci, ils ont validé. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Il faut souligner que l'édifice ultramoderne placé sous la supervision du secrétaire général du ministère de la Défense comprend plus de 40 bureaux, une réserve de bunkers pour permettre aux greffiers de stocker les documents et équipements incriminés, un restaurant spacieux, une salle de réception pour les avocats, un parking automobile, 2 salles d'audience de 60 et 360 places. Une formation professionnelle beaucoup plus professionnelle, c'est l'objectif de l'atelier ouvert ce jour au cercle municipal de Yaoundé en présence du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Issa Tiroma Bakari. Les échanges entre experts devront aboutir à l'adoption de nouvelles techniques de formation et de certification des élèves. Olivier Bouzike. Au
Cameroun, 10% de la population jeune est au chômage, 70% est en situation de sous-emploi. La principale cause, selon les experts, est le manque de qualification des apprenants. Pendant longtemps, en formation professionnelle, on a évalué comme dans le système de l'enseignement secondaire général. Aujourd'hui, il est question de changer de paradigme, d'évaluer les compétences avec les professionnels, d'évaluer les compétences avec les acteurs du milieu productif qui maîtrisent la compétence. C'est la problématique qui est au centre de cet atelier, ouvert ce 14 janvier par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Il est question pour ces experts, pédagogues et autres acteurs de la société civile d'élaborer au cours des travaux un cadre national de référence, d'évaluation et de certification professionnelle des jeunes apprenants. Il faut donc au bout du compte reconnaître la compétence que le jeune détient à travers un certificat. Et ce certificat, une fois de plus, ne peut être délivré qu'avec l'implication du secteur privé. Et à la fin de la formation, l'apprenant pourra donc obtenir, s'il a évalué positivement toutes les compétences, obtenir donc le diplôme qui correspond à ce niveau-là et s'insérer facilement dans le marché du travail. Cette démarche devra permettre, selon le gouvernement, de réduire considérablement la courbe du taux de chômage d'ici quelques années. Il s'agit pour le gouvernement de construire une société qui privilégie le capital humain, une société de compétences. Nous nous retrouvons ici pour la mise en place d'un cadre de référence dont l'objet est l'évaluation et la certification de la formation professionnelle. Une fois validé, ce cadre devra être implémenté dans les écoles de formation conformément à la loi du 11 juillet 2018 régissant la formation professionnelle au Cameroun. Et le président du Conseil régional pour le littoral a prêté serment ce jeudi. C'était au cours d'une audience solennelle organisée à la Cour d'appel du littoral. Polycarpe Mbanlong, puisqu'il s'agit de lui, est un ancien député, membre du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et opérateur économique. Inès Pangan. Audience solennelle ce 14 janvier 2020 à la Cour d'appel du littoral à Douala. Un exercice symbolique qui permet à Polycarpe Mbanlong de prendre fonction en tant que premier président du Conseil régional du littoral. Je jure sur l'honneur et m'engage à servir les intérêts de la région et à remplir loyalement et fidèlement mes fonctions sans discrimination ni favoritisme dans le respect de la loi et conformément aux valeurs de la démocratie, aux principes de l'unité et de l'intégrité de la République. Une mission qu'il doit remplir au mieux au risque de recevoir des sanctions telles que le prévoit le Code général des collectivités territoriales décentralisées. Bien que symbolique en apparence, le rituel auquel vous vous êtes soumis est en définitive riche de signification et vous engage à plus d'un titre. Donnant raison à François Consard, qui soulignait que le serment ne peut être facile qu'au parjure. Surtout que la loi n'a pas manqué de prévoir un éventail de sanctions à l'égard de l'élu local pour des manquements relevés dans l'exercice de cette fonction, ainsi que le fond de l'article 314 du Code général des collectivités territoriales décentralisées. C'est après la session de plein droit du Conseil régional du 22 décembre 2020 que Polycarpe Mbanlong est élu ainsi que les membres du bureau régional. C'est un ancien député du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour la Sanaga maritime, membre du comité central du RDPC et opérateur économique. 14 janvier 2017, 14 janvier 2021, il y a 4 ans exactement, le gouvernement camerounais et le consortium de la société civile anglophone se réunissaient afin de trouver des solutions à un mouvement entamé en décembre, en fin 2016, je vous demande pardon, en fin 2016 dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. En 4 années, les événements se sont enchaînés, entre autres l'arrestation des leaders du consortium, mais également la coupure du réseau Internet dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et même la proclamation de l'indépendance de ces deux régions par les séparatistes. Inès Pangan reste avec vous.
Appel au calme et à la retenue, ce sont les mots du consortium de la société civile anglophone, alors en pleine négociation avec des membres du gouvernement. Nous sommes le 14 janvier 2017 à Bamenda. The discussion is going on and that nobody has held us hostage. And that nobody is forcing us to sign any document. Les discussions se poursuivent. Personne ne nous a obligés à signer des documents. Nous suivons les principes que nous nous sommes fixés dès le départ et nous allons faire le maximum de consultations avant de passer à une autre étape. Soyons patients et évitons tout acte qui peut conduire aux violences. Just look for a quiet place and sit down and you can be singing, but please don't get involved in any clash or altercation with the police. Au centre des débats, la traduction en langue anglaise de certains textes de loi et la francophonisation du système éducatif anglophone. La rencontre de ce jour arrive après des manifestations d'enseignants et d'avocats originaires des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Autre élément contextuel, le lancement très suivi des opérations de ville morte par ce consortium. Les jours qui suivent, les événements s'enchaînent très rapidement. Le 17 janvier 2017, le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation publie un arrêté portant interdiction des activités au Cameroun du consortium de la société civile anglophone et de la Southern Cameroon National Council. Le même jour, la connexion Internet est coupée dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et le président du consortium de la société civile anglophone, l'avocat Félix Abombala Congo et plusieurs autres activistes sont arrêtés et transférés à Yaoundé. À la fin de ce mois de janvier 2017, le gouvernement rend publique la traduction de certains textes de loi en langue anglaise et le président de la République annonce la création de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Mais dans les deux régions en crise, les activités ne reprennent pas. Quelques mois plus tard, en avril 2017, la connexion Internet est rétablie dans les deux régions et en août 2017, Paul Biya ordonne l'arrêt des poursuites judiciaires contre 15 leaders anglophones emprisonnés en janvier. Une autre étape de cette crise est franchie le 22 septembre 2017 lorsque la population descend dans les rues des villes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest brandissant des drapeaux bleus et blancs et appelant à l'indépendance de l'Ambazonia. Et au jour du 1er octobre, date de la réunification du Cameroun, des séparatistes proclamés annoncent une indépendance symbolique des deux régions. 4 ans, jour pour jour après cette rencontre au consortium de la société civile anglophone et membre du gouvernement, la situation sécuritaire dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest est toujours tendue. De nombreuses ONG y ont recensé plus de 3000 morts et plus de 700 000 personnes qui ont dû fuir leur domicile. Et en 2021, la mairie de la ville de Douala va mettre un accent particulier sur l'entretien routier. L'annonce est du docteur Roger Bassadine, alors qu'il présentait ses vœux à la presse hier. Makedali Tunotium. Au cours de cette nouvelle année, une partie importante du budget de la mairie de Douala sera consacrée à l'entretien des routes. Annonce faite par le maire de la ville lors de la cérémonie de présentation des vœux à la presse qui a eu lieu le mercredi 13 janvier à Douala. L'essentiel, une bonne partie des dépenses sera axée sur la constitution d'une régie d'entretien routier. Il s'agira pour nous d'acquérir un parc d'engins. Je crois qu'il n'y en aura pas plus dans la ville. La communauté aura le plus gros parc d'engins dans la ville pour pouvoir faire face à l'entretien routier et construire des nouvelles routes. Cette cérémonie de présentation des vœux du maire de Douala aux hommes des médias a été par ailleurs marquée par des échanges sur plusieurs sujets d'actualité. Une préoccupation essentielle des citoyens de la ville que nous sommes et que nous rencontrons, à savoir la fameuse journée du jeudi. Je voudrais demander à M. le maire de la ville de Douala qui est-ce qui a donné l'idée selon laquelle on pourrait arrêter de faire vivre une matinée avec des gens qui ne foutent rien. Le maire de la ville de Douala s'est également prononcé sur les dispositions qu'il compte par exemple prendre
pour faire face au phénomène d'embouteillage lors du championnat d'Afrique des Nations de football CHAN qui démarre ce samedi. En bref, en vue de fluidifier le trafic et de faciliter les déplacements des personnes et des biens durant le CHAN 2021, le gouverneur de la région du Littoral a servi un communiqué dans lequel il informe les usagers de ce que durant la période allant du 15 janvier au 8 février 2021, la circulation sera interdite aux camions poids lourds et aux véhicules de même catégorie sur l'ex-Carrefour, marché des Fleurs, pont sur la Dibamba entre 15h et 22h. Dans 48 heures, le Cameroun accueille l'Afrique. C'est dans le cadre de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations de football. Outre les équipes qui poursuivent leur mise au vert, les arbitres effectuent actuellement un stage à Douala. Ensuite, ils seront déployés dans les différentes villes du pays. Makedali Dinouchom. C'est ici, à l'école de football des brasseries du Cameroun à Douala, que les officiels retenus pour diriger les matchs du championnat d'Afrique des Nations de football CHAN effectuent leur préparation depuis quelques jours. Chez les hommes, 19 arbitres et 20 arbitres assistants prennent part à ce stage, tandis que chez les dames, une seule arbitre et 3 assistantes sont retenues selon les chiffres publiés par la CAF. Une présence féminine qui confirme la décision de la Confédération d'intégrer les femmes dans les compétitions masculines. Ça ne devrait pas être surprenant maintenant de voir les dames dans les matchs des hommes. C'est devenu maintenant, comme vous le savez, dans plusieurs confédérations maintenant, on donne cette chance-là aux dames parce qu'elles ont maintenant le niveau des hommes. Elles ont la force de diriger les matchs des hommes et il faut leur offrir cette chance-là. Et donc la CAF a eu confiance en certaines dames que vous voyez parmi nous. Il y a une au centre, il y a 4 assistantes. Elles sont capables de diriger les matchs des hommes. Et aussi, dans certains pays en Afrique, vous savez, il n'y a pas toujours le championnat féminin. Nous officions beaucoup plus les matchs des hommes. La première ligue, la deuxième ligue. Donc ce n'est pas surprenant de voir des dames aujourd'hui sélectionnées pour une grande compétition, une des grandes compétitions de l'Afrique, de la CAF. Après avoir participé à plusieurs compétitions à l'étranger, l'arbitre camerounais Elvis Noupoué est ravi d'officier dans le tournoi CHAN qui se joue à la maison. Eh bien, je me sens très bien. On parcourt le monde à chaque fois pour des compétitions de la CAF, de la FIFA. Aujourd'hui, on est chez nous, c'est un plaisir, c'est de l'inédit. Il y en a qui font toute une carrière sans participer à un tournoi à la maison. Là, je suis tenu comme arbitre VAR. C'est pas donné de se retrouver dans cette catégorie. Je suis le seul en Afrique centrale. Donc, c'est toujours un défi pour moi. Je peux être VAR, je peux être arbitre assistant parce que je suis licencié dans les 2 catégories. Donc, je suis prêt à donner le meilleur de moi, quelle que soit la catégorie où on va m'affecter. Outre les arbitres et arbitres assistants, la CAF a également retenu 8 arbitres vidéo pour le CHAN. Et nous poursuivons notre série sur la présentation des différentes poules. Après la poule D, la poule C, place ce soir à la poule B avec Olivier Bouzik. Double champion d'Afrique en 2009 et 2016, la République démocratique du Congo est en course pour un 3e sacre continental. Florent Ibenge, qui a repris la tête de la sélection à prime quelques mois après la CAN, a dévoilé sa liste de 33 mercredi dernier. L'on retrouve des visages connus de la Champions League africaine, notamment Issama Mpeko de TP Mazembe. Logé dans le groupe B, les Léopards s'appuieront sur l'ossature de l'AS Vita Club pour renverser l'autre géant placé dans cette poule. Couronné champion du CHAN en 2014, les Chevaliers de la Méditerranée commenceront la quête pour devenir champion pour la 2e fois face au Niger le 17 janvier prochain. L'équipe dirigée par Zoran Filipovic comprend 28 joueurs des 7 clubs qui évoluent dans la première ligue libyenne qui a été suspendue pendant environ 18 mois. Même si les Libyens ont obtenu leur qualification grâce au retrait de la Tunisie et devront défier, outre le Niger,
le Congo-Brazzaville pour espérer passer au second tour. Étant à sa 3e participation à cette compétition, le staff congolais, quant à lui, compte sur sa belle performance de 2018 où les Diables Rouges ont été jusqu'en quart de finale de l'édition marocaine. C'est grâce à la règle du but à l'extérieur que l'équipe congolaise s'est qualifiée pour le CHAN au détriment de la Guinée équatoriale. Mais le challenge s'annonce désormais plus important en phase finale, surtout qu'en face l'on retrouve une équipe nigérienne qui a l'expérience de la compétition. Le Niger est à sa 3e participation au CHAN malgré l'édition manquée de 2018. Les MENA ont participé au mini-tournoi pré-CHAN qui s'est tenu du 1er au 7 janvier dernier à Yaoundé. Tournoi au cours duquel des tests, examens et réajustements ont été effectués dans le dispositif pour valider son ticket qualificatif parmi les 2 places en jeu dans la poule B. CHAN Total 2020 encore, dans quelques heures seulement nous y serons, pourtant loin des gradins, l'ambiance est loin d'être à la hauteur de l'événement, de ce grand rendez-vous du football. Qu'est-ce qui peut l'expliquer, Mireille Siabdji? À quelques 24 heures du coup d'envoi du CHAN 2020, la mascotte Tara est en pole position ici au stade Amadou Ahidjo à Yaoundé. Balle au centre, sa posture et son charisme imposant donnent des couleurs à la cuvette de Fandena. Même si sa présence ne captive pas du beau monde, encore moins ne suscite la curiosité des fanatiques du ballon rond. Dans certains hôtels de la ville, notamment ceux qui abritent les différentes équipes en compétition, la mascotte de ce rendez-vous du football marque sa présence comme pour rappeler aux uns et aux autres que le Cameroun est bel et bien le pays hôte de cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. Les couleurs de son maillot parlent d'elles-mêmes et mettent en évidence le tricolore vert ou jaune. Sauf que, une fois que l'on quitte le stade devant abriter la compétition et les hôtels où sont logés les joueurs, Tara disparaît complètement des radars. Son ballon et sa crinière avec. Aucun panneau publicitaire, aucune affiche au niveau des grands carrefours de la ville et même sur l'axe qui mène à l'aire de jeu qui abritera le match d'ouverture de cette compétition, Cameroun-Zimbabwe. Une timidité qui inquiète plus d'un. L'organisation manque l'occasion de séduire de nombreux Camerounais qui pour la plupart ne sont même pas au fait de cette compétition. L'approche de communication choisie par le comité d'organisation du championnat d'Afrique des Nations, COCAN, pour vendre l'image de la compétition ne séduit pas. Elle est quasi muette. Elle passe inaperçue. Pourtant, des millions de francs CFA ont été mis à disposition. Et le sujet reste au cœur d'une polémique qui divise les citoyens camerounais, les internautes et le comité d'organisation du CHAN. Rappelons que cette compétition continentale lancée en 2009 par la Confédération africaine de football CAF vise à promouvoir et développer le football sur le continent. Mais comment est-ce possible d'y parvenir sans y adjoindre le public et sans une approche marketing bien ficelée? Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir.